Dire que parfois, on se dit, oh, ma voiture a 100 000 kilos, 150 000 kilos, on est dû pour passer à autre chose. C'est rien. 1 800 000 km pour une seule voiture. Et ça se poursuit. Ah oui, OK. Faut-il le préciser? J'ai fait une super belle rencontre la semaine passée, Gino. Okay. Paul Guérin, qui est un fanatique des voitures Mercedes. Et c'est lui qui détient la recordman de l'histoire actuellement, qui roule toujours. C'est une voiture, on peut le dire, qui a traversé le temps. C'est un modèle S280 de Mercedes. C'est un modèle 1973 qui, donc, a été un peu sauvé par M. Paul Guérin parce que l'ancien propriétaire s'en allait la vendre pièce par pièce. Question d'avoir plus d'argent. Alors, Paul, lui, il dit non, moi, les Mercedes, j'aime ça, surtout des vieux modèles. Alors, il l'a restauré. Et puis, évidemment, là, on la voit, là, c'est comme lorsqu'elle est sortie de l'usine en 1973. Plein d'histoires qu'il a à nous raconter. Et puis, sans plus tarder, je vous invite à écouter un petit reportage que j'ai préparé sur non seulement la voiture, mais aussi sur le propriétaire actuel, M. Paul Guérin. C'est officialisé par Guinness, c'est officialisé par Mercedes-Benz aussi. Cette voiture-là, sur toutes les routes du monde, tout véhicule confondu, n'importe quel pays, c'est la doyenne mondiale. C'est l'incontestable championne mondiale du kilométrage pour un véhicule à essence non commercial. C'est en remontant la filière d'un acheteur à un autre jusqu'au premier que j'ai pu cumuler le tout. Hein. Puis on est arrivé à un total certifié de... Bien, maintenant, c'est 1 803 000 kilomètres et quelques centimètres, disons. Celle-là, c'est la grande sœur de la série. C'est la plus longue, c'est la plus musclée, c'est la plus performante. 90 de ses sœurs sont diesel. 6 de ses autres sœurs sont à injection. Elle est à carburateur. Et ça, à carburateur et à gaz, 1,8 million de kilomètres. Même le plus optimiste ne peut pas le croire. Et 100 d'origine. Quand j'ai envoyé les images de sa restauration finale au premier propriétaire, qui a 82 ans aujourd'hui, il se demandait si je l'avais conservé dans un sac depuis qu'il l'avait acheté, parce qu'elle est exactement comme elle était quand elle est sortie de l'usine il y a 36 ans hein, aujourd'hui. Ouais. J'ai eu un attachement particulier pour celle-là, peut-être parce qu'elle n'est pas belle. Oui. Parce qu'elle n'est pas belle? Bien, elle n'est pas belle, relativement parlant. Sa couleur est assez austère. Il n'y a rien de criard dessus. Les lignes sont vraiment épurées, contrairement aux autres Mercedes qui sont beaucoup plus flamboyantes. Et puis, je me suis dit, ben c'est ça. C'est vraiment... Tout est axé sur la qualité. Puis, j'associe Mercedes à la qualité. Et puis, elle m'a attiré. C'était un coup de foudre instantané. C'est une rouleuse. Elle roule tous les jours, beau temps, mauvais temps, hiver comme été. Elle fait ses distances et puis c'est un... Les Allemands disent « Fahrvergnügen ». C'est conduire pour le plaisir de conduire. Alors, il y a plein d'histoires. Hein? Tu sais que l'an passé, il s'est fait voler ce véhicule-là. Non. Il avait eu la bonne idée de mettre une petite puce sur le moteur. Et 20 minutes après, ils ont retrouvé le voleur. Le voleur croyait qu'il se faisait suivre. Mais évidemment, avec la puce, le satellite, tout ça, ils ont réussi à retrouver le moteur. Écoute, 1 800 000 kilomètres, c'est comme si ce véhicule-là avait fait 5 fois le trajet Terre-Lune. Ça vous donne une petite idée. C'est 45 fois le tour de la Terre. Puis c'est le dernier modèle qui était fait entièrement à la main. M. Guérin me comptait qu'elle compte 4096 pièces et que lui a changé 71 de ces pièces-là par, évidemment, des pièces d'origine. Comme par exemple le volant. Bien, il a trouvé un propriétaire du même véhicule quelque part dans le monde qui avait un volant en meilleur état. Il a acheté le volant. Alors, il a changé 71 pièces comme ça. Puis, évidemment, dans son cas, contrairement à nous, nos véhicules, plus ils prennent du kilométrage, plus ils perdent de la valeur. Lui, c'est tout à fait le contraire. Juste pour vous donner une idée de grandeur, comment sa voiture est en avance sur sa plus proche poursuivante, celle qui a le plus de kilomètres au compteur d'origine, il faudrait qu'elle roule 383 kilomètres par jour, 7 jours par semaine pendant 5 ans. Et il faudrait remiser sa voiture à M. Guérin. Il faudrait qu'elle cesse de rouler. Alors que lui, il roule présentement 1000 kilomètres par semaine. Il fait le parc des Laurentides 2 fois par mois. Écoutez, et il a reçu des offres. Hein? J'imagine, hein? Écoutez bien ça. Est-ce qu'il y a des gens, peut-être des entreprises, je pense à Mercedes, qui vous ont offert de la récupérer? Oui, bien, il y en a deux qui se distinguent plus que les autres. Mercedes m'a offert 30 000 €, ce qui est 45 000 $ canadiens. Et puis une Mercedes de l'année, si je la retirais de la route. On est tous d'accord qu'il fallait refuser. Il y a Michel Barrette qui a offert de me l'acheter aussi. Ah oui? Qu'est-ce qu'il vous a offert pour? De l'argent ou... On peut pas dire ça, là, c'est le temps des impôts. Là. On peut pas dire qu'il dépense pour ses autos.
Alors, on sait tous que Michel Barrette, évidemment, c'est un collectionneur de voitures. Okay. Et on a complété cette journée-là, Gino, en se rendant au concessionnaire Mercedes qui est situé sur Descaries. Et puis, je dois vous avouer que ça a été une rencontre surprise pour les gens là-bas parce que les gens ne nous attendaient pas. On est arrivé là-bas à l'improviste et on a entré le véhicule dans la salle de montre. Et je dois dire que j'ai vraiment retenu mon souffle parce que tu vois comment c'était assez restreint comme espace. C'est la toute première fois que cette voiture-là se retrouvait dans une salle de montre parce que le propriétaire d'origine, il était allé la sélectionner sur la chaîne de montage. Il avait dit, moi, c'est la 3e que je veux. Alors, dès qu'on est entré dans la salle de montre, écoute, tous les gens, les clients, les employés, les mécanos, écoutez, il y avait même Kirk Muller, du Canadien, qui était sur place, qui est venu jeter un coup d'œil. Les gens étaient vraiment surpris d'apprendre que ce véhicule-là roulait depuis 1973 avec toutes ses pièces d'origine. Alors, c'était une très belle rencontre. Et tout ça pour vous dire que il y a un grand rassemblement le 6 avril prochain organisé par M. Guérin. Tu sais que Mercedes décerne des chapitres nationaux pour, évidemment, Mercedes dans chacun des pays. Mais savais-tu qu'au Québec, on retrouve 65 de toutes les Mercedes au Canada? Alors, M. Guérin a fait des démarches pour établir un chapitre provincial et ça, c'est vraiment unique. Alors, il y a un grand rassemblement à Trois-Rivières pour les amateurs de Mercedes. On parle bien d'un chapitre d'amateurs de voitures. Oui, exactement. Et oui, on s'entend. Et soyez là le 6 avril prochain pour voir, entre autres, cette millionnaire de la route, Mercedes S280. Belle découverte. Bravo, M. Paul Guérin, ce matin. Merci beaucoup. Merci. Salut, bye bye.